Siyata Dishmaya, Masechet Nazir, Daf He 5, et nous commençons Daf Dalet Amud Bet. Les 4 dernières lignes, Venazir Olam, 2 derniers mots, Venazir Olam Echi Ketiv. Donc nous avons vu dans le Daf précédent la différence entre un Nazir Olam et un Nazir Shimshon. La Gemara nous avait rapporté donc la différence, comme c'est marqué dans la Mishnah, que le Nazir Shimshon ne pouvait pas se couper les cheveux tout au long de sa vie, alors que Nazir Olam, dès que ses cheveux se font longs, il peut les couper et il devra apporter un korban des 3 bêtes, les 3 korbanot, Ola, Khatat et Shlamim, qu'apporte généralement un Nazir lorsqu'il termine sa Naziroute, mais le Nazir Olam, qui est Nazir à jamais, après avoir coupé ses cheveux, apporté ses korbanot, il continuera de maintenir, de garder sa Naziroute. Donc là, la Gemara nous avait rapporté à propos du Nazir Shimshon, où nous avons vu que nous savons qu'il peut aussi se rendre impur, il peut toucher des morts, et il ne se coupait pas les cheveux tout au long de sa vie. Et là, la Gemara poursuit le Nazir Olam. À propos du Nazir Olam, Hecha Ketiv. Où est-ce que c'est marqué que le Nazir Olam peut tous les quelque temps alléger ses cheveux et donc se couper les cheveux? La Gemara nous rapporte une braïta de Tanya. Rabbi Omer, Avshalom Nazir Olam Aya. Rabbi nous dit Avshalom était un Nazir Olam. Avshalom, le fils de David, était Nazir Olam. À jamais. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vaï Miketz Arbaim Shana, au bout de 40 ans, Vaï Omer Avshalom el Amelech, Avshalom a dit au roi, Elchana, je vais aller, s'il te plaît de grâce, Vachalem et Nidri, Asher Nadarti Lachem Bechevron. Et je vais aller m'embourser, donner, payer donc mes Nedarim, mon vœu, le vœu que j'ai fait à Kadosh Baruch Hu, à Chevron. Et donc Tosfot nous dit, qu'est-ce qu'on apprend de ce pasouk, comment on voit qu'il était Nazir Olam? C'est parce que c'est marqué dans le pasouk Neder, Nidri Asher Nadarti, et généralement Stam un Neder, c'est Nézirut. Ou encore on peut dire, étant donné que comme nous allons voir qu'il ne se coupait les cheveux que de temps en temps, donc on comprend qu'il était Nazir. Et donc Avshalom a dit, je vais aller, il a dit au roi David, je vais aller donc payer mon Neder. Et c'est marqué, Megaleh Achad Eshne Masachod, et j'ai coupé les cheveux une fois tous les 12 mois, chez Neymar, Vaï Miketz Yamim, comme le pasouk nous dit, ou Begalecho est trop chaud lorsqu'il coupait ses cheveux, Vaïa Miketz Yamim, La Yamim, Asha Yegalar, ki Kaved Alav Vegilecho. C'est marqué donc dans le pasouk, Miketz, au bout de Yamim, La Yamim, Asha Yegalar. Donc on voit de ce pasouk qu'il coupait ses cheveux parce que Chichavad Allah Vegilecho, ses cheveux étaient longs et il les coupait. Que signifie Miketz Yamim la Yamim? Alors la Gemara nous dit Veyalif, on apprend Yamim Mibate Arechoma. On va faire une Gzera Shava puisque dans ce pasouk c'est marqué Yamim, Vaï Miketz Yamim. Et nous avons aussi le mot Yamim qui est marqué à propos des Bate Arechoma lorsqu'un homme va vendre une maison qui se trouve dans une ville entouré de murailles. Le din est le suivant, qu'il a Yamim Tiyi Geulato, il a 1 an pour racheter la maison. Si au bout de 1 an il ne rachète pas sa maison, il va la perdre. Donc de la même manière que Ma'atam Yudbet Chodesh, que là-bas, lorsque la Torah dit Yamim Tiyi Geulato, il peut racheter sa maison Yamim, mais on dit que c'est 12 mois. Afkan Yudbet Chodesh. Là aussi, nous dit Rebi, dans le pasouk Vaï Miketz Yamim, c'est-à-dire au bout de Yamim, de 12 mois, Avshalom allait se couper les cheveux. Donc on voit que Avshalom se coupait les cheveux tous les 12 mois. Bien que Avshalom se coupait les cheveux tous les 12 mois, malgré tout, les autres Nézirim se coupent une fois toutes les 30 jours, comme nous dit Rashi ici, parce qu'il y avait une différence simple entre Avshalom et les autres, c'est que Avshalom était un homme fort, comme c'est marqué Ishgevurato. Et donc pour Avshalom, c'était seulement au bout de 12 mois que ses cheveux se faisaient lourds, celui qui avait de longs cheveux. Mais un autre, c'est déjà à partir de 30 jours, tous les 30 jours qu'il pouvait se couper les cheveux. Nous reviendrons sur ce point-là après avoir vu les autres Tanaïm, puisque Rabbi Nehorai, dans la même braïta, nous dit Omer Megaleh Achat le Shoshim. D'après lui,
Avshalom se coupait les cheveux une fois tous les 30 jours. Et Rabbi Yossé Omer, Megalech, Merev Shabbat, l'Erev Shabbat, il se coupait les cheveux tous les vendredis. Sheken Matzinu Bibne Melachim, Shemegalchim, Merev Shabbat, l'Erev Shabbat, puisqu'on voit aussi que les princes, les enfants de rois, vont aussi se couper les cheveux d'un vendredi à un autre. Donc nous allons reprendre l'avis de chacun, de Rabbi Yossi et de Rabbi Nehorai. Maïta Amad Rabbi, donc Agman dit quelle est la raison de Rabbi. Yalif Mibate Arechoma, on apprend des maisons entourées de murailles, dans une ville qui est entourée de murailles, où là-bas c'est marqué Yamim Tiye Geulato, il s'agit de 12 mois. Et donc on dira aussi que Miketz Yamim de Avshalom, c'était au bout de 12 mois. Mais pourtant, demande l'Agma, va Rebi Hude Amar en Yamim Prutim Mishnaim. Rebi nous dit, à propos d'un autre din, Yamim Tiye Geulato, c'est-à-dire qu'il peut racheter sa maison pendant 12 mois. Mais Rebi nous dit, Yamim, le minimum de Yamim, c'est-à-dire de jours, c'est-à-dire que Yamim peut être parfois traduit par 12 mois, c'est-à-dire une année, mais parfois Yamim c'est aussi Yom, un jour, et Yamim c'est le minimum du pluriel 2, donc nous dit Rebi, En Yamim Protim Mishnaim, on apprend de là que si un homme vend sa maison dans une ville entourée de murailles et qu'il veut la racheter, il ne peut pas la racheter le jour même, il doit au moins attendre 2 jours. C'est, comme nous dit Rashi, En Mikra Yotse Mide Pshuto, on va quand même garder l'explication simple du Pasuk, En Yamim Elash Pachot Mishnaim, et donc Yamim Tiyegulato, au bout de 2 jours, il pourra racheter sa maison. Donc si c'est ainsi, pourquoi Rebi va apprendre par la Xera Shava que Yamim c'est 12 mois? Peut-être qu'on pourrait dire Yamim c'est 2 jours. Et donc on pourrait expliquer le Pasuk qu'Avshalom allait se couper les cheveux tous les 2 jours. La Gemara répond, Hay Xera Shava Mishum Koved Gemir. Cette Xera Shava qu'on apprend de Bate Arechoma, c'est parce que dans le même pasuk c'est marqué Ubegalecho et rosho vehaya miketzi yamim la yamim ashegala ki chaved alav vegilecho. C'est que ses cheveux étaient lourds sur lui, il avait beaucoup de cheveux. Bien, nous dit l'Agma, bishne yamim lika kovet, puisque dans le même pasuk c'est marqué qu'Avshalom se coupait les cheveux parce qu'il avait les cheveux qui se faisaient lourds, qu'ils étaient longs. Si on explique le pasuk par la Xera Shava que c'est seulement au bout de 2 jours, au bout de 2 jours les cheveux ne se font pas longs, ne se font pas lourds. Donc, on est obligé de dire qu'il s'agit plutôt de l'autre signification de Yamim, c'est-à-dire de 12 mois. V'im acheté Shanim. Demande la Gemara, peut-être que Yamim, qui est marqué à propos de Avshalom, c'est 2 ans. Dirtiv, comme c'est marqué, Va'im iket shenataim Yamim, au bout de 2 ans, ou paro cholem. Et là aussi, c'est marqué shenataim, 2 ans, Yamim. Donc on retrouve le mot Yamim, et Yamim là-bas c'est 2 ans. La Gemara répond, Danim Yamim Shenimaim Shanim, Yamim Shenimaim Shanim. À propos de Avshalom, c'est marqué Vaimiketsi Yamim, ce n'est pas marqué Shenatam Yamim. On ne parle pas d'année, c'est juste marqué Yamim. Dans Batar Choma, c'est aussi marqué Yamim Tigeulato. Donc on va apprendre Yamim de Yamim. Ve'al Yochiach, donc un Yamim où il n'y a pas marqué Shanim, ce n'est pas marqué Shenataim Yamim. Et donc on ne va pas apporter une preuve à l'Yochiach chez Shimo Shanim. Et on ne va pas apporter de preuve du pasuk qui est marqué à propos de Paro, Vaimiketz Shenataim Yamim, puisque là-bas, on parle d'années, et ce n'est pas marqué ici chez nous dans le pasuk les années. Alors la Gemara poursuit Vimash Loshimium. On pourrait peut-être dire que ce qui est marqué Miketz Yamim dans Avshalom, c'est 30 jours d'Irtiv, comme c'est marqué dans le pasuk, ailleurs Atrodesh Yamim. À propos des Kai, où Akadosh Baruch Hu avait dit au Bnei Israël, Atrodesh Yamim, jusqu'à 1 mois, Chodesh Yamim. Donc on retrouve aussi Yamim, et là-bas ce n'était que 1 mois, Chodesh. L'Agma répond, Danin Yamim Shenimaim Chodashim, Yamim Shenimaim Chodashim. Lorsqu'on a une Xera Shava, on va apprendre Yamim d'un autre Yamim où il n'y a pas de Chodashim, comme dans le din de Avshalom c'est marqué Miketz Yamim, ce n'est pas marqué Chodesh. Dans Bater Choma c'est marqué Yamim, Tigilato, ce n'est pas marqué Chodesh. Donc on va apprendre l'un de l'autre, Valyochiyarze chez Shimo Chodashim. Mais on ne va pas apporter une preuve de At Chodesh Yamim, puisque là-bas dans le Pasuk c'est marqué aussi Chodesh, 1 mois. Veima Meachar, la Gemara poursuit, peut-être alors de ce Pasuk Miyamim, Miyamima. Que signifie Miyamim, Miyamima? C'est à propos de la fille de Yiftach. Yiftach avait fait un éder particulier que la première chose, une personne qui sortira de son palais lorsqu'il rentrera de guerre,
bien sera donné pour Akadosh Baruch Hu, en fin de compte c'était sa fille, et il avait isolé sa fille, et dans le pasuk c'est marqué Miyamim Miyamima, Telachna benot Sion letanot lebatiftach hagilati arba'at yamim bashana. Dire Miyamim Miyamima, dire de temps en temps, tous les quelques jours, les filles de Benot Israël allaient faire des complaintes proches de la fille de Yiftach, allaient pleurer avec elle. 4 jours, c'est marqué Bashana dans l'année. Donc si c'était 4 jours dans l'année, on peut diviser l'année en 4 et dire que tous les 3 mois, elles allaient se rendre un jour chez la fille de Yiftach. Donc on pourrait dire que Miyamim signifie tous les 3 mois. Donc Veima Meacha, Miyamim Miyamima, et on va expliquer tous les 3 mois. L'Agma répond Danin Yamim Miyamim, Ven Danin Yamim Miyamima. On va apprendre Yamim de Yamim, c'est-à-dire pour Avshalom c'est marqué Miketz Yamim. Dans Batei Choma c'est marqué Yamim Tiegeulato, mais on ne va pas apprendre de Yamim Yamima puisque c'est marqué Yamima. L'Agmara demande Maïnaf Kaminai, quelle différence? Pourquoi après tout on ne pourrait pas apprendre Yamim de Yamima? Si c'est parce qu'il y a un He en plus et que les mots ne sont pas semblables, nous avons pourtant une Xerashava, Vatana de Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel nous a enseigné à propos du lépreux, du Metzora. Lorsque dans la maison il y a un mouton de lèpre, c'est marqué Veshav Kohen, et dans un autre passage c'est marqué Uba Kohen. C'est-à-dire Veshav Kohen, le Kohen va en revenir, Uba Kohen, et il va venir. C'est en vérité la même action d'aller, de venir, et on va apprendre de là-bas, concernant les dynimes de Tsarat, Zohi, Shiva, Zohi, Bi'a. Dire de la même manière que lorsqu'il va revenir, ou lorsqu'il va venir, on va donner les mêmes dynimes d'un pasouk à l'autre. Pourtant, ce n'est pas marqué le même mot, c'est marqué une fois Veshav, une fois Uba. Donc Rabbi Ishmael nous dit que, puisque dans le sens c'est la même chose, où le Kohen venait en de la maison, il revenait, donc on peut apprendre une Xerashava, même si les mots ne sont pas tout à fait exacts. Même c'est marqué Veshav Uba. Donc si c'est ainsi, on pourrait aussi apprendre une Xerashava de Yamim avec Yamima. Et l'Agma répond à Nemile Echad Elikad et Damele. Ceci est vrai lorsque nous avons une Xerashava comme Veshav Uba, où il n'y a pas d'autres pasous qui ressemblent au premier. Aval Echad Elikad et Damele. Midi Damele yal final. Mais ici où nous avons le choix. À propos de Avshalom, c'est marqué Miketz Yamim. Je peux apprendre Yamim des villes entourées de murailles, Batei Choma. Et je peux apprendre aussi Yamim de Yamim Yamima. Donc là, lorsque j'ai le choix, je préfère apprendre Yamim de Yamim, là où ce n'est pas marqué Yamima, plutôt que d'apprendre Yamim de Yamima, puisqu'il y a une différence dans les lettres, puisqu'il y a un He en plus. Mais c'est vrai que si je n'avais pas le choix, j'aurais pu apprendre une Xerashava de là-bas. Donc si c'est ainsi, nous avons répondu à la question. On ne peut pas apprendre du pasouk Miyamim Miyamima qui est marqué à propos de la fille de Yiftach, puisqu'il y a une différence dans les lettres, les mots ne sont pas semblables. Et Kadamre, ou bien la Gemara donne une autre réponse d'après certains, pourquoi on ne peut pas apprendre Miyamim Miyamima? Parce que c'est vrai que là-bas, les Benot Israël se rendaient chez la fille de Yiftach 4 jours dans l'année, donc on va dire tous les 3 mois. Mais peut-être, nous dit la Gemara, que ce n'était pas tous les 3 mois. Peut-être qu'une fois c'était au bout de 4 mois, et l'autre fois au bout de 2 mois, ensuite 4 mois ou 2 mois. Donc il y a 4 jours dans l'année, 4 jours fixes, mais qui n'étaient pas répartis en parts égales. Peut-être que c'était une fois au bout de 4 mois, une fois au bout de 2 mois, 4 mois, 2 mois. C'est vrai qu'on retrouve 4 fois dans l'année pour 12 mois, mais il n'y a pas de 3 mois qui sont précis dans ce pasouk. Et Kadamre, Menayadina de Kol Klata Yachin Chad Zimna. Donc la Gemara donne une autre réponse. D'où est-ce qu'on sait que c'était tous les 3 mois, une fois qu'elle se rendait? Dilma, Arba'a Zimne Beshata. C'était 4 fois dans l'année, mais une fois Arba Yachin, Chad Zimna. Au bout de 4 mois, c'était une fois, Tren Yachin Bechad Zimna. Et au bout de 2 mois, encore une fois, et ainsi de suite, 4 et 2. Et donc on retrouve 4 jours dans l'année, mais ce n'est pas tous les 3 mois. Donc nous avons refuté cette possibilité. Nous revenons à notre limoud initial. Donc d'après Rébi, Avshalom qui était Nazir Olam, puisque nous l'apprenons du Pasuk, Nedarai, Asher, Nidri, Asher Nadarti, et nous avons vu qu'Avshalom se coupait les cheveux une fois tous les 12 mois, puisque c'est marqué Miketz et Yamim,
Et de Bate Arechoma, Yamim Tiegiulato, on apprend que c'est tous les 12 mois. Donc Avshalom se couper les cheveux tous les 12 mois. Et on voit qu'un nazir olam peut se couper les cheveux lorsque ses cheveux se font longs. Nous reviendrons, après avoir étudié Rabbi Noura et Rabbi Yossi, pour savoir les autres nazirs olam, c'est au bout de combien de temps. La Gemara poursuit Rabbi Noura. Rabbi Noura Yomer Megale Achat les Shloshim Yom. D'après Rabbi Noura, il se coupe les cheveux une fois tous les 30 jours. Avshalom se coupait une fois tous les 30 jours. Maïtama. Pour quelle raison? Eh bien, nous dit Rabbi Noura, Gabe Kohanim, Mishum di Kakoved, Achinami Kakoved. Dit Rabbi Noura compare Avshalom aux Kohanim. On voit que les Kohanim devaient se couper les cheveux une fois tous les 30 jours. Pourquoi ils devaient se couper les cheveux tous les 30 jours? C'est parce qu'au bout de 30 jours, on considère qu'un homme a les cheveux longs. Les cheveux pèsent sur sa tête. Et à ce moment-là, pour le Kohen, c'est considéré comme un nivoul, c'est-à-dire comme s'il est négligé. Le Kohen devait faire en sorte d'être bien arrangé. C'est donc pour cela qu'il se coupait les cheveux tous les 30 jours. Donc de même, nous dit Rabbi Noura, ce qui est marqué à propos de Avshalom, que ses cheveux se faisaient longs, qui raved à lave, donc on va dire 30 jours, comme le Kohen. Et la Gemara poursuit. Rabbi Yossé Omer Megaler Merev Shabbat les Rev Shabbat. D'après Rabbi Yossé, il se coupait les cheveux tous les vendredis. Pourquoi il se coupait les cheveux tous les vendredis? Puisque les enfants de rois se coupaient les cheveux, les princes se coupaient les cheveux tous les vendredis. Donc les frères de Avshalom se coupaient aussi tous les vendredis. Avshalom était le fils de David Ameler. Maïka Bene les Sharachoui. Alors demande la Gemara quelle est la différence d'après Rabbi Yossé entre Avshalom et ses autres frères, puisque tout le monde se coupait les cheveux tous les vendredis. Alors la Gemara répond Yom Tov shechal yot be'emtza Shabbat. C'est là où nous avons une différence lorsqu'un Yom Tov tombe au milieu de la semaine. De'achoi megalchin. Ses frères se coupaient les cheveux juste avant Yom Tov, en l'honneur de Yom Tov. Mais hu lo megaler. Mais lui ne se coupait les cheveux que le vendredi. Iname, ou un autre cas, legaloche min tzafra de maleshavta. Est-ce qu'il peut se couper les cheveux le vendredi matin? Donc, achoi megalchin. Iou lo megalachat pania. Ses frères pouvaient se couper les cheveux le vendredi matin, mais lui ne se coupait les cheveux que le vendredi après-midi. Donc nous avons une machloquette. Est-ce que Avshalom se coupait les cheveux une fois tous les 12 mois, ou une fois tous les 30 jours, ou une fois toutes les semaines? Rashi soulève une question, puisque d'après Rébi, Avshalom se coupait les cheveux tous les 12 mois, comment se fait-il qu'un nazir olam peut se couper les cheveux une fois tous les 30 jours? Pourquoi on ne dit pas comme Avshalom qui va se couper les cheveux tous les 12 mois? Encore d'après Rabbi Noura, que même Avshalom c'était une fois tous les 30 jours. Donc on comprend, Avshalom, tout Nazir Olam, c'est une fois tous les 30 jours. Mais d'après Rébi, qui lui dit qu'Avshalom c'était tous les 12 mois, pourquoi pour un Nazir Olam c'était 30 jours? Et Rabbi aussi, on se posera aussi la question, si Avshalom c'était tous les vendredis, pourquoi le Nazir Olam c'est tous les mois? Alors Rashi répond que Rébi va répondre qu'Avshalom, étant donné que c'était un homme fort, donc pour lui, on considère que ses cheveux étaient longs, pesaient sur sa tête seulement au bout de 12 mois. Chacun en fonction de ses forces. Alors qu'un homme simple, c'est au bout de 30 jours. D'après Rabbi Yossé qui lui dit que c'était tous les vendredis que Avshalom se coupait les cheveux, c'est parce qu'étant donné que tous les princes se coupaient les cheveux tous les vendredis, donc pour lui, qui était aussi un prince, un ben Meler, le kovet, c'est-à-dire ses cheveux se faisaient sentir déjà tous les vendredis, c'est pour cela qu'il pouvait se couper les cheveux tous les vendredis une fois par semaine. Mais pour les autres, un autre Nazir Olam, c'est une fois tous les 30 jours, puisqu'on considère que c'est seulement au bout de 30 jours que les cheveux se vont lourds et se font longs sur la tête de la personne. Nous terminons juste avec un point précis sur le pasouk rapporté. Vaïm eketz arbaim shana, pasouk rapporté à propos de Avshalom, puisque à ce moment-là où il a été pour se couper les cheveux, c'est là où il a commencé de se rebeller contre son père même, contre David Ameler, et qu'il a voulu qu'on le proclame roi. C'est 40 ans, année Arbaim Shana, au bout de 40 ans. Il y avait des tailles par rapport à quelle date on les compte. C'est-à-dire comment on peut dire au bout de 40 ans, puisque David Ameler, à cette époque-là, n'avait régné que 37 ans.
Alors la Gemara répond au nom de Rabbi Neora Yomer, Mishum Rabbi Ushon, Rabbi Shua, Leketz Mem Shana Sheshalu Laem Melech. C'était au bout de 40 ans que les Bnei Israël avaient demandé un roi à l'époque de Shmuel. Lorsque les Bnei Israël avaient demandé un roi, Kadosh Baruch Hu leur a donné Shaoul, et ce n'est qu'ensuite que David est arrivé. Shaoul et Shmuel ont régné avant David pendant une période de 3 ans. Il y avait Shaoul et Shmuel. Shaoul était plus de 2 ans. Shmuel a complété le temps manquant, le temps que Shaoul devienne roi. Et Rachid nous dit que Avshalom savait que David Amelech allait être roi pendant 40 ans. Seulement il a fait un mauvais calcul. Il s'est dit que 40 ans, c'est à partir du moment où les Bnei Israël vont demander un roi. Et donc au bout de 37 ans du règne de David, Avshalom pensait que c'était maintenant le terme, la fin de la malchoute de David, et c'est pour cela qu'il a voulu se mettre à la tête et devenir roi. Tana Oto Shana Sheshalu Laem Melech, nous avons une braïta qui nous dit que cette année, la première année où ils ont demandé un roi, Ishenat Eser le Shmuel Aramati, c'était la 10e année de Shmuel. Et donc Rachid nous fait tout un calcul pour trouver qu'effectivement c'était 40 ans à partir du moment où les Bnei Israël ont demandé un roi, calculant la période où Shmuel a été à la tête du clan d'Israël, Shaoul, David Amelech. Donc le passou qui nous dit Miketz Arbaim Shana, c'est que Avshalom pensait que maintenant il allait pouvoir lui devenir roi à la place de David Amelech, puisque c'était terminé cette période de 40 ans, mais c'était donc son mauvais calcul, puisque en vérité ce n'était que 37 ans de la malchoute de David Amelech. Ce qui est marqué ici, Shnateser le Shmuel Aramati, c'est la 10e année où Shmuel avait pris donc la direction du clan d'Israël. On poursuit avec une nouvelle Mishnah, Stam Nezirut Shloshim Yom, nous enseigne la Mishnah. Une Stam Nezirut, c'est-à-dire lorsqu'un homme dit je suis nazir, il ne précise pas pour combien de temps, c'est 30 jours. Nous allons voir une grande marloquette entre Rav Matna et Bar Pada. Est-ce que la Nezirut, Stam Nezirut, est de 30 jours ou seulement de 29 jours? Et la Gemara va par la suite apporter des preuves pour savoir combien de temps est la Stam Nezirut. Donc nous ne terminerons pas aujourd'hui cette souga puisqu'elle se prolonge sur Daf Vav, mais nous allons en étudier une bonne partie. Donc la Gemara demande Benam et Nemile. D'où est-ce qu'on sait que si un homme dit Haren in Nazir, il est Nazir pour 30 jours? Amar Rav Matna marquera. Rav Matna nous dit, c'est marqué dans le pasuk Kadosh Yiyeh. À propos du Nazir, la Torah nous dit Kadosh Yiyeh Gadel Pera Sear Rosho. Kadosh Yiyeh, il sera saint, le Nazir. Et Yiyeh Begematria Tlatinavu, c'est la Gematria de 30. Parce que les deux Yud, c'est 10 et les deux He, 5, ça nous donne 30. Donc de cette Gematria, on apprend que la Nazirut est de 30 jours. Donc un Nazir doit être Nazir 30 jours, et ce n'est qu'ensuite qu'il apportera ses korbanot pour donc conclure sa Nazirut. Barpada Omer, Keneged Nazir Nizro Amorim Batora Shloshim Chaser Achad. Barpada nous dit que dans les psukim à propos du Nazir, nous avons 29 fois le terme de Nazir. En comptant aussi, comme nous rapporte ici Rashi, lorsque c'est marqué Lindor Neder Nazir, donc Lindor Neder, faire un vœu d'être Nazir. Donc Lindor Neder Nazir Leazir Yazir Nizro Neder Nizro Yazir Aziro Nizro Nizro, nous avons dans le pasuk 29 fois terme de Neder ou de Nazir à propos du Nazir. De là on apprend que le Nazir est donc Nazir pendant 29 jours. La Gemara demande vers Rav Matna, Namen Elef min Nazir Nizro. Après tout, Barpada a raison. Pourquoi Rav Matna n'apprend pas de ces 29 fois où Nazir Nizro sont marqués dans la Torah? Amar Lecha, Rav Matna te répond, Ahou les drachas. C'est-à-dire nous avons quelques Nazir Nizro qui sont les drachas, qui viennent nous enseigner une halakha, un enseignement. Donc puisque certains viennent nous apporter un enseignement, on ne peut pas faire un compte de 29 fois le Nazir Nizro. Quels sont ces enseignements? Par exemple, c'est marqué Miyain
veshecha yazir. De ce pasouk, que le nazir doit s'éloigner, puisque nazir c'est s'éloigner, s'abstenir de vin, veshecha, comme nous avons vu que c'est du nouveau vin et du vieux vin. Les sorts de là on apprend que le nazir va s'interdire yain mitzvah ki yain reshut, le vin de la mitzvah, comme le vin du reshut, comme un vin facultatif. Même lorsqu'il y a un vin de mitzvah, le nazir ne pourra pas en consommer. Ou encore nous avons dans le pasouk ki yafli lindor neder nazir le hazir. Pourquoi c'est double leshonot, double langage nazir le hazir? De là on apprend melamet shanezirut chala la nezirut, qu'une nézirut peut se poser sur une autre. C'est-à-dire, nous explique Rashi, si un homme dit Areni Nazir, si je mange ce morceau de pain, et ensuite il dit je suis Nazir si je mange ce morceau de pain, et il mange ce morceau de pain, eh bien il devra compter 2 fois une nézirut, c'est-à-dire 2 périodes de nézirut. D'abord 30 jours et ensuite encore 30 jours. Bien qu'en vérité il n'a mangé qu'un seul morceau, mais puisque il a pris sur lui 2 nézirut, eh bien il devra garder, appliquer ces 2 nézirut. Donc puisque nous avons quelques mots desquels nous apprenons des drachot, et que ces mots-là ne sont pas pour le compte des 29, eh bien on va dire que même les autres ne sont pas pour un compte des 29, et c'est pour cela que d'après Rav maintenant on apprend de yé par la Gzera Shava. Ou Barpada Marlecha, mais Barpada dit que non. Barpada te répond et te dit Likar chad mineon de lav le drasha, n'y a-t-il pas au moins un nazir, nizro, qui est en plus dans toute la paracha? Et comme dit Tosfot, pas un seul, mais au moins un qui est en plus. Et donc, puisqu'il y en a au moins un en plus, et la midéa ou les minyana, et on va dire que ce pasouk qui est en plus, ce mot en plus dans le pasouk, c'est pour un compte particulier, eh bien on dira kuluname les minyana. Tous les fois où c'est marqué dans le pasouk, Nizro, Neder, Nazir, c'est aussi pour le minyan, pour le compte, de la même manière qu'il y en a au moins un qui est pour une dracha. Donc les autres, on dira aussi qu'ils viennent nous apprendre le compte, combien de jours le nazir doit être nazir. C'est vrai qu'on peut apprendre aussi cette dracha qui a été rapportée ici par Rav Matna, mais ça ne change pas, nous dit Barpada, puisqu'il y en a au moins un qui vient pour le compte. Donc c'est que la Torah veut nous enseigner ici 2 choses. Des enseignements, interdire le vin de mitzvah comme le vin facultatif, qui a nézirut, mais en même temps aussi le minyan de 29 jours. Alors la Gemara nous rapporte notre Mishnah. Tanan. Nous avons vu dans la Mishnah Snam Nezirut Shloshim Yom. Une simple Nezirut, lorsqu'un homme ne précise pas, c'est 30 jours. Bishlama le Rav Matna Nicha, d'après Rav Matna, on comprend, c'est 30 jours, puisque Rav Matna nous a dit par la Gzera Shava, c'est 30 jours. Et là, les Barpada, qui a fait le compte de 29 fois Nazir Nizro, Kashia, pourquoi 30 jours? Ça devrait être juste 29. Amar lecha Barpada, Barpada te répond, Haïde deika yom tlatin de megaleach umevi korbenotav mishumachit aneshloshim. Puisque nous dit Barpada, il y a le 30e jour où il va couper ses cheveux, il va apporter ses corbanotes, puisqu'il termine au bout de 29 jours, donc le 30e jour où il va apporter ses corbanotes, eh bien c'est pour cela que le Tana de la Mishnah nous dit 30 jours, parce qu'on compte aussi le jour où il va apporter ses corbanotes, où il va couper ses cheveux, pour ensuite donc terminer sa nézirut, puisqu'il n'a pas le droit de consommer du vin ou de se rendre impur tant qu'il n'a pas apporté ses corbanotes, et que les corbanotes il va les apporter le 30e jour. Donc d'une certaine manière la nézirut va se poursuivre sur 30 jours. Mishumachit aneshloshim, donc c'est pour cela que c'est marqué 30 jours. Tanan, la Gemara nous rapporte une autre Mishnah. C'est marqué Mishamar Areni Nazir, si un homme dit je suis Nazir. Megaleach Yom Shloshim ve'echad. Il va couper ses cheveux le 31e jour, puisqu'il doit avoir 30 jours pleins de Nézirut, et le 31e jour, il va couper ses cheveux. Donc, Bish, la malé Rav Matna Nicha, d'après Rav Matna, on comprend, la Nézirut est de 30 jours, donc le 31e jour, il va couper ses cheveux. Et là, les Barpada, Kacham, mais d'après Barpada, puisque la Nézirut est de 29 jours, donc dès le 30e jour, il peut couper ses cheveux. Et là, les Barpada, Kacha, d'après Barpada, nous avons une question. Amar lecha Barpada, Barpada te répond. Ima Sefa. Viens voir juste la suite de cette Mishnah. C'est marqué effectivement que si un homme dit je suis nazir sans préciser, il va couper ses cheveux le 31e jour. Mais c'est marqué aussi, Im gilach li yom shloshim yatsa,
s'il a coupé ses cheveux le 30e jour, il est yotse. Et là c'est fin. Donc comment? Pourquoi le 30e jour il est yotse? Si la Néziroute est de 30 jours, il doit terminer 30 jours et ensuite se couper les cheveux. Donc nous dit Barpada, elle a ses fins, mais ça y est, parce que la Sefa va dans mon sens, que c'est seulement 29 jours et que le 30e jour, B'diavad, c'est bon, il peut se couper les cheveux. Donc la question c'est sur la Recha, pourquoi c'est marqué le 31e jour? Eh bien, Rechana Saek Omer Shlemim. La Recha, c'est comme s'il avait dit Shlemim, c'est-à-dire comme si la personne avait précisé et avait dit je veux être un nazir pendant 30 jours, mais 30 jours complets. Et donc c'est pour cela que les Khatrila, ce n'est que le 31e jour qu'il va couper ses cheveux. Mais comme il n'a pas précisé, il n'a pas dit Mefoura Shlemim, il a dit je suis nazir. Donc s'il se coupe le 30e jour, c'est valable. Tosfot rajoute un peu plus sur cette explication de Rashi. Et Tosfot nous dit que étant donné que si un homme dit 30 jours Shlemim, il précise 30 jours, il ne pourra pas se couper les cheveux le 30e jour, mais le 31e jour, eh bien, nous allons faire une Gzera Midera Banan, que même dans le cas où il va dire « je suis Nazir Stam » sans préciser que normalement c'est 29 jours, on va aussi lui dire de maintenir 30 jours pour ne pas confondre et se tromper avec le cas où il va dire 30 jours Shlemim complet. Et donc l'Echatrila, il devra couper ses cheveux le 31e jour. C'est vrai que, comme il n'a pas dit « je suis Nazir » pour 30 jours Shlemim, il a dit Nazir Stam. C'est une halakha midera banan datant le 31e jour. Mais Bedi Avat, s'il a coupé le 30e jour, il est yotse parce que Minatora, Stam Nezirut, c'est 29 jours et le 30e jour, il peut couper ses cheveux. Et le Rav Matna Kaneshka chez Sefa, d'après Rav Matna, nous avons une question sur la Sefa, puisque d'après Rav Matna, la Nezirut est de 30 jours. Donc, comment se fait-il que dans la Sefa, s'il a coupé le 30e jour, il est yotse, il devrait même Bedi Avad, ne pas être yotse, devrait couper le 31e jour. La Gemara répond qu'Asava, Miktsatayom Kekulo. Maintenant, on pense qu'une partie de la journée, c'est Kekulo, c'est comme toute la journée. Dire, nous avons un principe, Miktsatayom Kekulo, dire, lorsque arrive le 30e jour, c'est vrai qu'il ne l'a pas terminé, mais s'il se coupe les cheveux et qu'il a commencé une partie du 30e jour, eh bien on dira c'est comme s'il l'a terminé, Miksatayom Kekulo, et c'est comme s'il avait coupé les cheveux le 31e jour. Rashi va soulever une petite question, on va dire, mais puisque, même d'après Barpada, il doit attendre le 31e jour. Donc d'après Barpada, qui pense que c'est 29, il va attendre le 31e jour. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il avait dit Shlemim, ou comme nous explique Tosfot, Gzera, à cause du cas où il va dire donc Shlemim, 30 jours complets, et que de toutes les manières, s'il s'est coupé les cheveux le 30e jour, aussi bien d'après Barpada que d'après Rav Matna, il est yotse, au moins parce que Miksatayom Kekulo, alors quelle est la différence entre Rav Matna et Barpada? Eh bien, Rashi répond, voici la différence. Quel est le din si un homme, un nazir, donc après une stam nézirut, et le 30e jour, il devient impur? D'après Barpada, étant donné que la nézirut n'est que de 29 jours, c'est vrai qu'il va attendre encore un jour avant d'apporter ses korbanot, mais on peut dire qu'il a terminé sa nézirut. Puisqu'il a terminé sa nézirut, lorsqu'il devient impur, il ne va pas annuler tout ce qu'il avait compté. Il n'y a pas de stira, puisqu'on est après cette période de mélot, après qu'il a terminé la nézirut, et donc on ne va pas annuler et on ne doit pas reprendre tout le compte depuis le début. Mais d'après Rav Matna, puisque la nézirut n'est pas moins de 30 jours, donc pendant ces 30 jours, même le 30e jour, si il touche un mort, il est impur, il devra reprendre le compte depuis le début. Ou encore, nous dit Rashi, nous avons une autre nafkamina entre Rav Matna et Barpada. Dans le cas où un homme va dire Mefourash, je veux être nazir pour 29 jours. D'après Barpada, il pourra couper ses cheveux le 30e jour. D'après Rav Matna, il ne pourra pas couper ses cheveux le 30e jour, parce que la nézirut n'est jamais de moins de 30 jours, et donc les khatrila, il devra couper ses cheveux que le 31e jour. Même si c'est vrai, Bediavad, on va dire Miksatayom Kekulo. Mais d'après Rav Matna, il n'y a pas de nézirut de moins de 30 jours. Donc même s'il a dit je suis nazir pour 29 jours,
il ne sera pas nazir pour 29 jours, mais pour 30 jours. Donc il devra attendre le 31e jour. D'après Bar Pada, étant donné qu'il a précisé, il a dit explicitement 29 jours, eh bien le 30e jour, il pourra couper ses cheveux. La Gemara poursuit Ve'atnan, mais pourtant nous avons une Mishnah. À la suite de la Mishnah précédente, si un homme dit à Reni Nazir Shloshim Yom, dit je vais être Nazir pour 30 jours, donc là il a précisé 30 jours. Imgilar Yom Shloshim Lo Yatsa, s'il a coupé les cheveux le 30e jour, il n'est pas Yotse. D'après Bar Pada, on comprend, puisque d'après Bar Pada, cet homme-là a dit 30 jours, bien que généralement la Néziroute c'est de 29 jours, mais là il a précisé, il a dit 30 jours, puisque ces 30 jours, on ne pourra couper les cheveux que le 31e jour. D'après Bar Pada, il n'y a pas de Miksat Ayom Kekulo, une partie du jour, c'est comme toute la journée, comme l'Agma l'avait dit d'après Rav Matna. Mais la question se pose d'après Rav Matna, qui lui pense que Miksat Ayom Kekulo, donc une partie du 30e jour, c'est comme s'il avait terminé le 30e jour. Donc si c'est ainsi, pourquoi cet homme qui a dit Arin Nazir Shloshim Yom, s'il a coupé les cheveux le 30e jour, il n'est pas Yotse? Et l'Agma répond, Beomer Shelemim. On parle dans le cas où cet homme a précisé, a dit chez les mimes qu'il veut 30 jours chez les mimes complets. Donc là, 30 jours complets, même d'après Rav Matna, il ne pourra pas couper les cheveux le 30e jour. Il n'y a pas de Miksat Yom Kekulo, étant donné qu'il a dit 30 jours complets. Nous allons nous arrêter ici. À Tnan, la prochaine question de la Gemara, où nous verrons encore une question contre Bar Pada. Donc la Gemara reprendra d'autres questions sur Rav Matna, sur Bar Pada, et la Gemara, jusqu'à la Mishnah prochaine, finira, clôturera cette soulia. Nous poursuivons avec Morot Halacha Dafhe concernant l'obligation de se couvrir la tête. Un homme ne doit pas marcher la tête découverte. Il faut se couvrir la tête pour l'honneur de la Shrina. Une mida de chassidut, c'est-à-dire il est bon d'agir ainsi, que même moins de 4 coudées, moins de 2 mètres, de ne pas marcher la tête découverte. Et même la nuit, de ne pas rester la tête découverte, donc de garder une kippa la nuit. Le Taz marque que, de nos jours, il y a une interdiction de rester la tête découverte, même lorsqu'on est assis dans sa maison. Bien que, dans la Gemara, je crois que c'est juste Midat Chassidut, mais le Taz nous dit aujourd'hui c'est différent. Pourquoi ? Puisque nous avons l'interdiction de ressembler aux non-juifs, Bechukotehem Lotelechu. Étant donné que les non-juifs ont l'habitude de se découvrir, d'enlever leur chapeau, ceux qui couvrent leur tête, donc d'agir ainsi, c'est d'une certaine manière les ressembler, la Torah nous interdit Bechukotehem Lotelechu. De plus, pour le Kisui Roche, qui est de se couvrir la tête avec une kippa, étant donné qu'il y a ça, il y a là un point de Yirat Shamayim, de crainte du ciel, ceci amène à la crainte du ciel, donc il faudra faire attention. En tout cas, le Taz lui dit que c'est même une interdiction midina. Celui qui se lave la tête aura bien sûr le droit de se découvrir la tête. Étant donné que de se couvrir la tête amène la crainte du ciel, comme c'est marqué dans la Gemara, donc il est bon d'initier les enfants de se couvrir la tête pour qu'ils puissent avoir donc la Yirat Shamayim. Certains ont l'habitude de couvrir les enfants, les bébés, d'autres n'ont l'habitude de mettre un kisunosh, une kippa sur les enfants seulement qu'à partir de l'âge de 3 ans.